Coucou! Alors il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur le bronzer. Aujourd'hui c'est la suite, le highlighter, donc tout ce qui brille sur mon visage et qui va mettre en forme mon visage, donc qui va accentuer tous les reliefs de mon visage. J'aime pas quand c'est naturellement, ça a l'air naturellement brillant, mais j'aime bien rajouter moi du brillant. Pétalogique, mais bon c'est pas grave. J'espère que vous aimez bien ça, moi j'adore. Je le ferai pas tous les jours, mais je trouve que pour les fêtes c'est génial. Et donc c'est parti, je vais vous montrer en image tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors mon premier conseil ce serait de choisir une bonne couleur. Alors vous allez voir que j'utilise un highlighter très clair et irisé. Si vous avez une peau claire, plus claire ou à peu près aussi claire que la mienne, je vous conseille pas d'aller dans les teintes orangées, rose gold, même si c'est la mode, parce que ça va pas vous mettre en valeur. Je vous conseille vraiment d'aller dans du blanc irisé. Après tout dépend de votre teinte de peau. Plus votre peau sera foncée, plus vous pourrez vous permettre de mettre des highlighters foncés, rosés, etc. Moi, je vais toujours dans le beige, le blanc, c'est des valeurs sûres. Ensuite, encore une fois, il va falloir suivre les formes de votre visage, les formes naturelles de votre visage, comme je vais vous le montrer juste après. Et enfin, utilisez un bon pinceau, c'est-à-dire un pinceau assez petit pour que vous puissiez donc appliquer en touche vraiment, parce que c'est pas aussi gros que le bronzer, c'est vraiment tout léger, parce que vous voyez que l'effet est déjà plutôt pas mal quoi. Donc voilà, donc utilisez un bon pinceau, c'est-à-dire un petit pinceau comme ça. Et donc voilà, je vous laisse sans plus tarder sur les images de comment je l'applique avec d'autres conseils. Et c'est parti. Pour le highlighting, c'est un peu différent du bronzing que j'ai montré il y a quelques jours. On va venir prendre un highlighter, donc moi je vais prendre celui-ci qui est donc vraiment très beau, nacré, etc. Et donc par rapport à ma peau, le voilà. Donc vraiment très très joli. Et je vais utiliser ce pinceau. Vous pouvez également utiliser un pinceau blush. Le pinceau poudre, je vous le conseille vachement moins. Mais moi, j'aime bien vraiment appliquer mon highlighting sur des touches de mon visage et pas vraiment l'étaler en fait comme on étalerait du bronzer ou du blush. Donc, avec mon petit pinceau, je viens prendre allègrement du produit et je vais venir les poser sur l'ossature de mon visage. Donc je précise que mon bronzing est déjà fait et que si vous voulez savoir comment je l'ai fait, vous pouvez aller donc dans la vidéo que je listerai en barre d'infos, qui sera la première partie de ce tuto sur le contouring en fait. Donc je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes. N'hésitez pas à en rajouter jusqu'à temps que vous ayez l'intensité voulue. Alors là je vais en rajouter vachement juste pour qu'on le voie en caméra parce qu'on ne le voit pas tant que ça en caméra mais mieux en vrai. Donc ça va juste rajouter un petit côté dewy, comment dire, lumineux à votre visage. Alors là on le voit vraiment bien en vrai, je sais pas si on le voit aussi vachement bien en caméra. Et donc je vais rajouter de l'autre côté. On voit bien la différence highlighting contouring quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc on va venir aussi en placer sur le milieu du nez pour encore une fois l'allonger entre les deux traits de bronzing qu'on aurait fait si on en fait. Voilà. On vient le placer aussi sur l'arc de Cupidon. Qu'est-ce que c'est? C'est juste la bosse au-dessus des lèvres, ça s'appelle comme ça. Donc je l'appelle par son nom, mais voilà. Vous savez ce que c'est maintenant, donc vous le posez sur cette petite bosse. Ça aussi, ça va rendre vos lèvres vachement plus pulpeuses. Enfin, ça se voit directement, franchement. Voilà. Ça fait tellement une grosse différence. Bref. Ensuite, je viens encore une fois en reprendre pour le placer dans le coin interne de mon œil. Mais aussi sur la paupière, sur le creux, sur la... Je vais aussi en placer sur la bosse, sur le milieu de ma paupière en fait. Et enfin, sous le sourcil.
Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que je suis brillante de partout, pour unifier le tout, je viens bien taper mon pinceau pour qu'il y en ait le moins possible dessus. Et je viens juste le frotter légèrement sur le front et sur le menton. Le menton, allez bien en dessous du petit trait brun que vous auriez fait dans votre contouring. Donc voilà. On prend notre pinceau poudre, encore une fois. On vient estomper le tout. Sans trop en faire parce que quand on estompe trop, ça fait pas joli, je trouve. Bref, donc voilà. On voit bien le brillant, le bronzer, c'est exactement ce que je voulais et c'est exactement ce qu'on veut pour les fêtes. Ce look mi-mat, mi-satiné en poudrant le visage mais en y ajoutant une touche de brillance grâce au highlight. Donc je vais finir le maquillage et je vous rejoins juste après, je vais juste ajouter du blush et du mascara. Terminé ou presque. Je vais encore vous parler 2 minutes pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog lavideloribop.wordpress.com où il y a de nombreux autres articles. C'est très dur à dire, on dirait pas comme ça. Il y a de nombreux autres articles qui ne sont pas des vidéos parce que je ne fais pas que des vidéos et donc je vous conseille d'aller le voir. Voilà.